retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir mes favoris du mois de décembre. Ça a mis un petit peu de temps, mais c'est fini par arriver. Et j'ai plein de trucs à vous faire découvrir. Genre plein de trucs. Et j'espère que ça vous plaira. Donc on va plus tarder, on arrête le blabla. Et c'est parti, tout de suite, les favoris du mois de décembre. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi? Moi j'ai une petite idée. J'ai envie de commencer par des produits pour les cheveux. Et là il y en a plein. Donc vous allez être contente, je pense. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est un produit dont je vous ai parlé dans mon haul des États-Unis. Et c'est un produit que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. Et enfin je l'ai. Et donc du coup c'est normal que je l'aime à ce point-là. C'est le Pantene Truly Relaxed. Donc c'est vraiment, c'est une crème pour les cheveux défrisés. C'est une crème hydratante quotidienne, donc à utiliser vraiment tous les jours sur les cheveux défrisés. Et je l'adore. Elle hydrate super bien, elle a un peu une action un peu de gel, ça veut dire qu'en fait elle fixe vraiment les cheveux. Vous voyez les baby hair devant, elle les discipline bien, mais c'est de la pure hydratation en fait. C'est pas du tout un gel ou quelque chose comme ça, c'est franchement que de l'hydratation. Et c'est à base d'huile de noix de coco et d'huile de jojoba. Et voilà, donc je l'ai acheté donc sur Amazon États-Unis. Vous pouvez le trouver sur le Amazon UK, donc Angleterre, mais avec des frais de port qui sont assez énormes. Donc si vous habitez, vous avez la possibilité d'avoir des produits via l'Angleterre ou via les États-Unis, ou que vous y êtes, je vous conseille vraiment cette crème qui est vraiment top, top, top. On continue avec les produits pour les cheveux dans une gamme de chez L'Oréal. Alors L'Oréal, c'est assez compliqué entre L'Oréal et moi. Au début, j'ai beaucoup d'a priori, souvent par défaut en fait j'aime pas trop leurs produits, mais là j'ai pas pu résister, c'était rose, ça m'attirait, ça me donnait envie, du coup j'ai pas résisté, je me suis dit essaye, on sait jamais. Et en fait j'ai vraiment bien fait de regarder ces produits parce qu'ils sont vraiment top. Donc je vais vous parler de cette gamme là, c'est la gamme Studio Line de chez L'Oréal. Donc voilà, ce sont 3 produits roses juste terribles et qui servent en fait à mettre en forme vos cheveux. Donc si vous avez comme moi des extensions ou si c'est vos cheveux, vous pouvez les mettre en forme avec donc cette gamme que vous pouvez trouver en fait chez Carrefour, chez Leclerc, enfin dans tous les supermarchés. Donc il y a ce spray là qui est donc hot and boucle et qui est en fait pour les faire à boucler. Donc si vous voulez vous boucler les cheveux, genre comme moi là, vous pchitez et ensuite vous bouclez les cheveux et en fait ça va gainer la mèche de votre cheveu et permettre qu'elle soit bien ondulée et que surtout la mèche, la boucle puisse bien tenir toute la journée sans se ramollir, sans devenir raplapla, enfin voilà. Et donc aucun effet gras, aucun effet collant, poisseux ou cartonnant. Vraiment un super bon avis pour le boucler. Le hot and lisse, j'avoue que je n'ai pas vraiment testé parce qu'en fait je me suis jamais vraiment lissé les cheveux pour me rendre compte que ça protégeait mes cheveux à ce niveau là. Mais je suppose que c'est le même principe en fait que hot and boucle. Et il y a un côté anti-frise, anti-dessèchement et ultra brillance. Donc il doit vraiment être superbe, genre effet miroir. Sur les cheveux je l'ai pas vraiment testé malheureusement. Mais ça fait partie de la gamme et j'ai qu'une hâte c'est le tester. Il est un petit peu plus blanc, c'est-à-dire qu'en fait un peu plus laiteux, donc je pense que vraiment il doit bien l'hydrater. Ensuite, le dernier, c'est le Hot and Go et qui est en fait une sorte de spray, lac, enfin voilà, mais c'est pas une lac, hein, mais qui est génial quand on veut faire un brushing. Moi qui suis une vraie accro du brushing, je peux vous attester que ça rend vraiment, que ça donne du volume, ça donne un côté hyper léger aux cheveux, c'est vraiment terrible et ça crée vraiment, voilà, c'est vraiment le côté un peu volume que j'aime bien dans ce spray là. Et donc voilà, donc cette gamme est terrible, je vous la recommande à 3000%. On a terminé avec les produits pour les cheveux. Oh merci Cerise, on en avait marre. On va passer maintenant aux produits pour le corps. Et pour le corps j'ai qu'un seul produit à vrai dire. C'est un gel douche que j'ai entièrement terminé. Il s'agit
du gel douche de chez Aven, qui est donc le gel douche douceur de chez Aven. Il m'avait attiré parce qu'en fait il était pour peau sensible et qu'il y avait un format, donc il est disponible en plusieurs formats, mais ce format là m'avait intéressé parce qu'en fait c'était parfaitement le format pour 2 semaines de gel douche aux États-Unis. Et donc ça me permettait en fait de partir avec mes gels douche, voilà, et d'utiliser donc mes gels douche chez Monsieur Cerise, et de ne pas craindre d'avoir une crise d'eczéma ou des crises d'irritation, on sait jamais. Et donc ce gel douche est vraiment parfait parce qu'il protège vraiment la peau, il laisse un petit film hydratant et j'ai vraiment pas eu à me plaindre de peau qui gratte, de peau qui tiraille, de choses comme ça. Alors vous allez me dire, mais Cerise, il faisait pas froid au Texas? Oui, c'est vrai, il faisait 25 degrés. Mais c'est pas forcément que pour le froid que moi j'utilise ce gel douche, c'est vraiment pour le côté anti-eczéma. Donc en fait je pense que c'est vraiment une sorte de pendant à l'huile de douche de l'Epicare de La Roche-Posay. Pour Aven, ça serait ce gel douche douceur qui est vraiment top pour celles qui ont la peau sensible et qui ont du mal avec les gels douche communs. L'odeur est vraiment très douce, très douce, hein, presque inexistante, et j'ai vraiment beaucoup aimé à tel point qu'il est complètement vide. Donc voilà, on a terminé avec les produits pour le corps. Sauf si vous considérez que les mains sont sur le corps. Mais oui, ça arrive, les mains sont sur le corps. Donc du coup, je vais vous parler de ma crème pour les mains que j'adore. Alors, ma crème pour les mains, c'est cette crème de chez LCA. C'est une marque de Provence qui vient du sud de la France. Et pourquoi j'ai adoré? C'est parce que bien sûr, elle est naturelle. Alors, elle est à combien de pourcents naturelle? Déjà à 97% d'origine naturelle. Et elle est à base de karité et d'huile de macadamia. Alors, je vous laisse imaginer l'odeur, c'est juste terrible. Une odeur à tomber par terre, à s'en lécher les mains, mais genre littéralement. Je l'utilise vraiment pas tout le temps parce qu'en fait moi je suis pas très crème pour les mains, c'est surtout le soir avant de dormir et peut-être dans la journée si par exemple, j'en sais rien, moi j'attends le RER ou j'attends le taxi, quelque chose comme ça, et dans le froid et j'ai besoin d'hydrater mes mains, bah, j'utilise ma crème pour les mains. Donc comme vous pouvez le voir, elle est vraiment pas largement entamée parce que je suis pas une grande consommatrice de crème pour les mains, mais elle fonctionne, elle répare, elle laisse la main vraiment douce et elle a une super bonne odeur. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette crème de chez LCA qui est donc pour celles qui aiment bien les crèmes d'origine naturelle, les crèmes un peu bio, les trucs comme ça, je vous le conseille, elle est vraiment top. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté hyper frais, hyper rafraîchissant dans cette crème et je vous la conseille vraiment. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler d'un truc un petit peu original parce que c'est mon dentifrice. Alors là, c'est le petit échantillon parce que c'est celui-là que j'ai. Mais sinon, j'ai le grand à la salle de bain. C'est Oral-B Pro Expert. Alors, la petite histoire du dentifrice, c'est que moi, en fait, j'utilisais énormément le Sanogyl au citron, que j'aimais énormément. Et ma dentiste, que je vous ai conseillé d'ailleurs sur Snapchat, et je vous laisse par exemple ses coordonnées en barre d'infos. Pourquoi je vous conseille ma dentiste? Parce qu'en fait c'est ma tante et elle est vraiment top. Elle est jeune, elle est dynamique, elle est hyper rassurante, elle est rigolote. Et enfin vraiment voilà. Donc pour celles qui habitent sur Paris ou dans les environs de Paris et qui cherchent un bon dentiste, je vous laisse ses coordonnées ici un peu plus bas. Et donc elle m'a conseillé donc cette pâte dentifrice. Elle me disait ouais Cerise, ça va pas trop, hein, les dents, voilà. Et moi je lui disais mais oui, mais moi je vais avoir des dents super blanches, je me lave tout le temps les dents, tout le temps, mais genre littéralement tout le temps, genre 4 fois par jour. Et je trouvais que j'avais jamais les dents assez blanches quoi, et ça m'énervait, et donc je lui disais mais pourtant je me lave vraiment tout le temps les dents, et elle me dit oui mais c'est ton dentifrice qui va pas. Et je lui disais mais pourtant j'utilise Sanogyl, c'est bien Sanogyl. Et en fait elle m'a dit que le meilleur dentifrice au monde, genre reconnu par les médecins, tout ça, nanana et tout, c'est Oral-B Pro Expert. Alors elle m'a filé des échantillons, dont celui-là, en fait c'est pour ça que je vous montre celui-là parce que c'est plus pratico-pratique. Sinon j'ai le grand que j'ai acheté ensuite au supermarché, à la salle de bain. Mais je l'ai testé, je me suis dit vas-y, tu risques d'avoir un sourire Colgate avec, et en fait il est absolument dégueulasse. C'est un dentifrice avec un goût horrible, genre horrible. C'est comme si vous mettiez du sel dans la bouche, il a un goût horrible. Il est bleu, genre bleu transgénique, voilà. Et il a un goût terrible, genre hyper salé, enfin j'ai vraiment détesté. Mais force est de constater qu'il fonctionne, genre
mes dents deviennent de plus en plus blanches et surtout j'ai plus de tartre, j'ai plus de problèmes comme ça. Enfin vraiment je suis super contente de ce dentifrice. Alors c'est un peu la corvée à chaque fois que j'utilise, mais il est top quoi. Donc je me suis dit je vais leur passer le mot. Bon courage pour utiliser parce que vraiment le goût m'a vraiment dégoûté. Mais ça fonctionne, donc qu'est-ce qu'on préfère? Un super bon goût genre Sanogyl mais qui fonctionne pas vraiment, ou alors un super bon dentifrice qui a un goût un peu dégueu. Moi j'ai fait un choix. Ensuite, je vais vous parler de ma crème pour le visage que j'utilise le matin et le soir. Et c'est donc cette crème gelée éclat du jour. Pourquoi je l'utilise le soir? Souvenez si elle s'appelait éclat du jour, je ne sais pas. C'est parce que j'avais envie de l'utiliser, parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Et donc en fait, pourquoi j'aime à ce point cette crème là? C'est parce qu'elle a un fini vraiment hyper mat. C'est une gelée, c'est pas une crème, donc il n'y a vraiment pas ce côté gras. C'est clairement que de l'hydratation, beaucoup d'eau, énormément d'eau qu'apporte cette crème. Et donc voilà, donc c'est de chez Clarins, c'est gelée éclat du jour. J'adore l'utiliser, elle est très fraîche, très voilà, et très rapidement elle sèche sur la peau et après c'est terminé. Il n'y a plus vraiment, on n'a plus pas cette, donc il n'y a plus le côté sec de genre la peau sans crème, mais c'est pas hyper gras, hydratant, dans le sens gras du terme, où on aura un film sur la peau. C'est vraiment hyper net, hyper matifiant, hyper voilà. Donc pour celles qui ont la peau qui a tendance à devenir grasse en fin de journée ou qui ont vraiment besoin d'une base hyper mat pour pouvoir commencer à se maquiller, je vous conseille cette crème gelée éclat du jour. Alors elle ne soigne pas l'acné, les taches, les boutons, les trucs comme ça. Elle apporte vraiment juste un côté bonne mine et une hydratation qui est donc essentielle pour ces mois d'hiver qui vont arriver. Et je vous conseille d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les produits à utiliser pendant l'hiver si c'est pas encore fait. Alors en maquillage j'ai pas énormément de choses. J'ai ce crayon de chez Sigma qui est donc en fait une base pour rouge à lèvres mais que j'utilise moi en crayon pour vraiment la totalité de ma bouche. C'est le Rhapsody, c'est la couleur Rhapsody, donc c'est un prune très sombre, très sombre et je l'adore. Est-ce que je peux vous faire un swatch? Donc voilà, c'est hyper dense et hyper hydratant. Genre, je l'ai utilisé très souvent aux États-Unis et c'est très mat, mais en même temps, enfin, ça a vraiment pas le côté par exemple que peuvent avoir les lime crème qui vous prennent un peu la bouche. Là, pas du tout. C'est fluide sur la bouche, voilà. Par contre, en tenue, j'avoue que ça tient pas la nourriture. Ça tient la boisson, vous pouvez boire, mais la nourriture, ça tient pas. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce crayon de chez Sigma et je vous le recommande à 3000% dans la teinte Rhapsody, c'est celui que j'ai testé. Enfin, je vais vous parler pinceau avec les pinceaux de chez Julicious qui a sorti son kit de pinceaux parce qu'avant elle avait plusieurs pinceaux, elle avait déjà des pinceaux, mais vous voyez, un peu isolé quoi. Et là en fait elle a sorti un kit complet de pinceaux que je vous recommande mais haut la main. Vous savez déjà que en fait les pinceaux de Julicious sont largement l'une de mes marques préférées en termes de pinceaux, et c'est pas parce que c'est ma copine que je le dis, c'est vrai. Ils sont vraiment plus doux que même certains Sigma, c'est pour vous dire hein. Et elle a vraiment bossé son truc avec un super packaging avec écrit Julicious dessus. Bref, les pinceaux Julicious cosmétiques sont top. Commandez les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Donc, il y a plusieurs pinceaux pour les yeux qui vont vous permettre vraiment de commencer à vous maquiller de manière vraiment très convenable, très satisfaisante. Et des pinceaux pour le teint pour pouvoir utiliser le blush, le contouring et le pinceau poudre. Ce kit de pinceaux est vraiment parfait pour un starter, c'est-à-dire pour une débutante qui cherche à démarrer avec des pinceaux. Donc voilà, donc je vous mets tout en barre d'infos avec le lien pour vous rendre vers sa boutique, mon code promo pour pouvoir avoir des réductions et voilà. Très bien, on arrive dans la catégorie que j'adore vous faire. Et donc c'est la catégorie random. Donc c'est parti, on commence par un livre qui est donc le livre de Pierre Lemaitre qui est La robe de mariée. Alors ce livre, j'ai eu énormément de mal à le commencer. Pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce qu'en fait je terminais un livre qui m'avait encore plus plu et j'avais du mal à rentrer dans celui-là. Donc pour tout vous dire, c'est un thriller, donc il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de rebondissements et surtout il est hyper
Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, tu te dis le mec il est tordu quoi. Et il y a un rebondissement, un truc auquel on s'y attend vraiment pas, qui se trouve à l'intérieur. Et je vous le recommande, il se lit très facilement. On se met énormément dans l'esprit du personnage. Enfin, vraiment, je vous le recommande. Donc, qu'est-ce que ça raconte? De quoi ça cause? C'est l'histoire de Sophie, qui est donc en fait une fille assez banale, au seul truc qui est qu'elle a des trous de mémoire. Et lors de ces trous de mémoire, lorsqu'elle se réveille en fait de ces genres de blank, en fait de trous noirs, il y a un corps mort à côté d'elle. Voilà. Donc le premier corps c'est un enfant, donc elle se réveille et il y a le corps d'un enfant, à savoir l'enfant qu'elle garde qui est mort. Donc voilà, je vous laisse lire le livre parce qu'il est vraiment top pour savoir si c'est vraiment elle qui tue, si elle est folle, si elle est... Et voilà, et on est vraiment dans sa tête, donc en fait c'est hyper déstabilisant et il est top avec un suspense de dingue. Vraiment de dingue. Je vais vous parler aussi d'un concept que j'ai vraiment adoré, dont je vous avais parlé dans un article. C'est le concept de chez Gula. Donc Gula, c'est un concept en fait de grignotage healthy, donc sain, qui vous permet en fait de grignoter au bureau, en cours, à la maison, de manière très saine, avec des petites compositions qu'ils font. Donc je vous en avais déjà parlé dans un article, donc c'est la Gula Box, donc ça se présente en fait sous une box et tous les mois vous recevez cette box et il y a des sortes de petits casiers que vous prenez et en fait c'est des compositions de graines, de fruits secs, des choses comme ça. Délicieux, mais genre moi qui ai un vrai problème avec les fruits secs, genre je trouve qu'ils sont hyper ridés, je ne comprends pas pourquoi les fruits secs sont à ce point ridés et tout moches. Et donc j'ai du mal à en manger. Donc en général, merde je me suis mis du rouge à lèvres. Donc en général, je ne mange pas en fait de fruits secs. Et donc je me suis dit, bon vas-y, teste. On sait jamais, peut-être que Gula, l'équipe de Gula, le concept de Gula, te fera changer d'avis. Et clairement ça m'a fait changer d'avis. Donc pas sur tout, parce qu'il y a vraiment des assortiments que je pouvais pas. Genre les raisins secs, j'ai jamais aimé ça. Gula m'a pas fait aimer les raisins secs. Ça, faut pas, hein. Mais... il y a plein d'autres fruits que j'aurais jamais imaginé que j'aimerais. Du genre les baies de goji, du genre les cerises séchées, des trucs comme ça en fait auxquels j'aurais jamais pensé en fait que j'aimais. Et en fait, j'adore. C'est des petits casiers comme ça, donc vous prenez un petit casier, ça vous censé vous tenir 1 ou 2 jours. Ouais, voilà, 1 ou 2 jours de grignotage. Et il y a par exemple des amandes, donc c'est un assortiment des amandes avec des baies d'açaï, des cerises séchées, des morceaux de pommes et c'est super bon, mais super bon. Je sais pas comment ils étudient leurs trucs pour faire des assortiments qui soient à ce point délicieux, mais c'est vraiment top et je vous conseille à 100% d'aller tester cette box. Franchement, allez la tester si vous êtes comme moi, vous dites oh, je ne sais pas, les fruits secs, c'est pas trop mon truc, donc genre juste remballe ton truc. Sincèrement, allez tester, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis en plus, l'équipe est tellement mignonne, tellement gentille, genre adorable quoi. Je vous conseille. C'est hyper mignon. Allez, rendez-vous sur le site, vous irez acheter. Voilà. Je vous dis, ça vous convaincra tout seul. Et si on parlait musique? On y va? Alors, les musiques qui m'ont plu ce mois-ci, il y en a énormément. Donc je sais pas si je vais toutes vous les mettre. Peut-être que je vous ferai en fait une playlist comme ça, voilà. Mais il y a un son que j'ai énormément aimé, genre trop aimé. C'est Sharpness de Jamie Woon. Donc je ne connaissais pas Jamie Woon et j'adore. Alors je vais vous faire écouter un extrait, j'espère que YouTube va pas me censurer. Alors, c'est hyper... Ça me fait énormément penser à D'Angelo ou à Miguel.
I Found Love de Yara Bravo. J'adore. Je ne connaissais pas non plus et en fait j'aime énormément. C'est une rappeuse, c'est un petit peu du rap, mais avec un fond de jazz, funk, enfin j'adore. Je vais vous faire écouter, j'espère que vous aimerez. Voilà. Et le dernier, Dali Van Picasso. Et c'est Benzino, alors que c'est du rap coréen, mais il rappe en anglais, d'accord? Mais c'est juste que les couplets, certains couplets sont en coréen. Mais c'est juste trop bien. Alors il y a un début un peu jazz. Donc voilà. Et donc je vous mets donc tous les liens en barre d'infos et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, que ça m'a plu ce mois-ci. Donc voilà les filles, c'est fini pour les favoris du mois de décembre, j'espère qu'ils vous ont plu. En tout cas moi j'ai adoré vous les faire, c'était un mois qui était assez magique pour moi et donc du coup bah, les favoris de ce mois-ci ont un côté un petit peu différent des favoris de d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie d'être toujours plus nombreuses sur ma chaîne, d'être toujours plus nombreuses sur mes réseaux sociaux. En tout cas, je vous encourage à vous abonner. Je vais le dire hyper rarement en fait pour une youtubeuse. C'est pas bien, je fais pas très bon job. Mais vraiment, abonnez-vous à ma chaîne parce que ça m'encourage en fait tout simplement et ça me donne encore plus envie de vous faire des vidéos, encore plus envie d'être là pour vous et de grandir et voilà, de prendre de vous. Voilà, ça m'apporte énormément cette chaîne, donc voilà. Et je vous remercie et je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.